orgueil? As-tu oublié qu'après la mort, il y a un paradis éternel? As-tu oublié qu'après la mort, on a un rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala où tu vas comparaître, tu seras jugé avec les actions que tu as fait jusqu'à maintenant? Tu es prêt à rencontrer Allah? Tu en es satisfait? Là, si tu meurs là tout de suite, que l'ange de la mort vient prendre l'âme de l'un d'entre nous, pour toi c'est bon? Tu es bien? Tu es prêt à rencontrer Allah? Allah tabarak wa ta'ala, il a dit Alam ya'nini alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, à savoir le Coran? Quand est-ce qu'on va revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala? Quand on voit des gens autour de nous mourir, on voit des gens se repentir, on voit des gens faire des accidents et être privés de quoi? De certains membres de leur corps, ils ne peuvent plus les utiliser comme avant. On voit autour de nous pas mal de choses. Et on ne se réveille pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il améliore notre situation. Mes chers frères, mes chères sœurs, dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les troubles assaillent successivement les cœurs comme les fils du paillasson. Écoutez bien, les troubles assaillent successivement les cœurs comme les fils du paillasson, les uns après les autres. Chaque cœur qui absorbe ces troubles sera taché de taches noires, et chaque cœur qui les rejette sera taché de taches blanches, jusqu'à ce que les cœurs deviennent de deux sortes. Un cœur obscur qui ne connaît aucun bien et ne rejette aucun mal, car il ne réagit qu'à ses désirs. Allahu Akbar. T'entends? Un cœur obscur qui ne connaît aucun bien et ne rejette aucun mal, car il ne réagit qu'à ses désirs. Et un cœur blanc qu'aucun trouble n'atteindra préjudiciablement tant que les cieux et la terre persisteront. Ça, c'est les cœurs bien entretenus, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ce type de cœur. Sache que quand tu fais un péché en amène un autre. Quand tu fais un péché en amène un autre, jusqu'à ce que tu arrives à un stade où ton cœur il devient sombre, ténébreux. Parce que quand tu fais un péché, il y a un point noir qui s'inscrit dans ton cœur. Tu demandes pardon, ce point noir il part. Mais si tu ne demandes pas pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, ça devient un deuxième point noir, un troisième point noir, un quatrième point noir, jusqu'à ce que ton cœur il devient quoi? Entaché, puis après il devient même quoi? Rouillé. Allah Ta'ala il dit Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Ça, c'est à cause des péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala a menacé les cœurs durs. Il a dit Azza wa Jal Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah ulaika fi dalalin mubin. Malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah. Ceux-là sont dans un égarement évident. Mes frères, mes sœurs, je le répète, retenez bien ce point s'il vous plaît, barakallahu fikum. La dureté du cœur vient par la multiplication des péchés. La multiplication des péchés. Et rappelez-vous ce verset Alam ya'nini alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, à savoir le Coran? Subhanallah. Passons maintenant au remède. Comment faire pour remédier à ce cœur qui est dur? Premièrement, par un repentir sincère. Il faut que tu te repentes sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il te plaît mon frère ainsi que toi ma soeur, ne remets pas ce repentir à plus tard. Ne remettons pas le repentir à plus tard. Il y en a trop qui procrastinent. C'est-à-dire quoi? J'ai le temps, je le ferai après. Pas maintenant. Je sais que ce que je fais c'est de l'égarement et que c'est faux. Je sais que je n'ai pas à fréquenter cette fille. Je sais que je n'ai pas à toucher à cet argent sale. Je sais que cette fréquentation va me détruire. Mais pas maintenant. T'inquiète pas. Un jour je vais me repentir mon frère. Mais qui dit que ce jour va arriver? Peut-être tu vas mourir avant. Et est-ce que tu oublies que tu seras ressuscité de la même manière dont tu es mort? Sois donc prudent mon frère. Sois prudente ma soeur. Et ressaisis-toi rapidement. Rapidement. Repens-toi. Reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Élimine ces péchés. Ça, c'est le premier effort à faire. Ton cœur, c'est un récipient. Ce cœur-là, il faut impérativement le laver pour pouvoir mettre la religion, c'est-à-dire du propre. Il est tellement entaché de péché, il est tellement sale ce récipient qu'il faut obligatoirement, d'abord dans un premier temps, que tu combats ces péchés. Tu vas devoir faire un effort. Tu vas devoir combattre ces passions illicites pour te retrouver le jour du jugement au paradis bi'idhnillah. Allah Ta'ala nous dit Allahu nazzala ahsana al-hadith kitaban mutashabiha. كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. Allah a fait descendre le plus beau des récits. Un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre.
plus leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. T'en es où par rapport au livre d'Allah? T'en es où par rapport à sa